Les propositions réglementaires publiées le 1er juin 2018 par la Commission européenne étaient accompagnées d'une étude d'impact. Celle-ci présentait 4 exemples parmi d'autres, illustrant ce que pourraient être les plans stratégiques nationaux, a priori des exemples recevables par la Commission, puisqu'elle est l'auteur de l'étude. La première option, intitulée 3A, est nettement environnementale, avec un éco-dispositif qui consomme 60% du budget de premier pilier. La gestion des risques bénéficie également d'une dotation significative, ainsi que l'aide aux jeunes agriculteurs. Une autre option, 3B, est plus proche du statu quo, à ceci près que l'éco-dispositif remplace l'ancienne aide verte avec 30% du budget et que le paiement redistributif est généralisé en Europe. Dans l'option suivante, option 4, le premier pilier est consommé presque intégralement par un paiement de base différencié comportant un montant par hectare supérieur pour les prairies et moindre pour les autres surfaces. Enfin, une dernière option, intitulée 5, prévoit un paiement de base différencié par tranche de surface avec un fort effet redistributif. Elle intègre au premier pilier le soutien à l'agriculture biologique et aux zones défavorisées à travers des aides forfaitaires par hectare. L'ICHN disparaît donc du second pilier dans ce scénario, ce qui libère des fonds pour d'autres actions. On le voit, les scénarios sont très divers. Et l'étude aide à comprendre jusqu'où va la flexibilité de la proposition réglementaire, assez succincte et parfois floue. Le grand écart des interprétations possibles suggérées par cette étude est toutefois en voie d'être fortement cadré, notamment suite aux propositions d'amendement du Parlement. Celui-ci s'est en effet attaché à poser des planchers et des plafonds aux différentes aides en pourcent du budget global. Dès lors, les 3 premiers exemples de l'étude semblent désormais largement hors des clous.